Bessiata Dishmaya, Beshim Hashem Nasim Natsliach, Shalom Aleichem V'Oracha. On se retrouve pour Parashat Vaishlach à la lumière du Rav Ron Moshe Shaya. Je vous dirai à la fin dans la description, je vous mettrai le lien du cours, de la conférence du Rav Ron Moshe Shaya sur laquelle je me base. Que vous devrez regarder en entier parce que c'est extraordinaire, c'est des chidushim de malade, il n'y a pas de mots quoi, c'est extraordinaire. Je vous mettrai le lien en description. Allez voir. Là, je vous fais juste un bref résumé de ce qui concerne la paracha Vaishlach, les 8 questions que le Rav Ron Moshe Shaya a posées auxquelles il a répondu. Et voilà quoi. Tout simplement, ça va être un petit peu long quand même, mais on y va, on commence. Ce Dvar Torah pour Leilou Nishmat, Rosalie Souzi Bat Rachel, Shetal Nishmata Began Eden, une longue vie en bonne santé pour Yitroman Shlomo et toute la famille. Voilà, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Zivugagoun pour tous les blés d'Israël qui souhaitent se marier, notamment tous ceux de la Yeshiva Yeshua Yosef. Une atzlacha et une atzlacha dans le limoud et dans la parnassa pour tous les avrechim, et voilà. On continue, donc on commence. Donc là je vais rapporter les questions directement, brutes, les questions sur la parashat Vaishlach, que pose le Rav Shaya, le Rav Ron Moshe Shaya. Donc première question, sur Bereshit 32.4, donc Lamed Bet, Pasuk Dalet, Yaakov envoya des messagers. Vaishlach Yaakov Malachim. Rashi là-bas il commente des messagers, c'est des anges. Rashi Malachim Mamash, des anges. Première question, pourquoi envoie-t-il des anges et pas des serviteurs? Pourquoi envoyer des anges genre à Esav et pas des serviteurs? Il pourrait envoyer des serviteurs. Deuxième question, même verset, en avant vers Esav, les Fanav et les Esav. Pourquoi c'est écrit en avant les Fanav? C'est inutile. On aurait dû dire vers Esav. Enfin, on aurait dû dire vers Esav. Pourquoi en avant? Les Esav, pourquoi les Fanav? Troisième question, même verset. Donc, vers Esav, son frère. Esav arrive. Pourquoi son frère? Quand on ne sait pas que Esav c'est son frère? On ne sait pas que Esav c'est le frère de Yaakov? Pourquoi ils ont marqué son frère? C'est inutile. Quatrième question, même verset. Au pays de Seir, la campagne d'Édom, Artsa Seir, c'est Édom. Donc on sait que dans Bereshit, chapitre 36, versets 6 à 8, Lamed Vav, Psukim Vav Atret, que Esav, il vivait depuis toujours en Eretz Israël pour faire Kiboud Avem. Il vivait en Eretz Israël avec Yitzhak. Et c'est seulement après la mort de Yitzhak que Esav s'installait à Seir. Donc, pourquoi Yaakov, alav shalom, il envoie des anges à Seir alors que Esav il n'y est pas? Ok, voilà, question. Continue. Bereshit, verset 32, Genèse, verset 32, chapitre 32, verset 7, Lamed Bet, Pasuk Zayin, lui-même vient à ta rencontre. Vegam oler lekratra. Dans le Targum, c'est marqué Ve'af. Pas au lieu de Vegam, c'est marqué Ve'af. Donc au lieu de Vegam, genre et aussi, entre guillemets, on pourrait traduire littéralement Ve'af dans le Targum et même. Et dont la traduction française est traduite par lui-même. Mais en fait, c'est Vegam. Vegam ou Ve'af. Donc aussi, même, on va en parler. Donc la question, pourquoi lui-même? Ou pourquoi même? Pourquoi aussi? Quoi, il a un double? Pourquoi ce mot-là aussi? Pourquoi? Sixième question. Même verset. Et 400 hommes avec lui.
Il y a marqué 400 hommes l'accompagnent, machin, mais c'est marqué Imo, donc avec lui, et 400 hommes avec lui. Donc, Ve'arba Meot Ish Imo. Donc là, on pose la question, hein. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Qu'est-ce qu'on en a à faire de combien de soldats, combien d'hommes accompagnés Esav? Pourquoi 400? Pourquoi préciser le nombre de 400? Quel rapport? Quel intérêt? Septième question. Verset 8. Yaakov fut fort effrayé et plein d'anxiété. Vaïra Yaakov Meod Veiderlo. Donc là, on va ajouter dans le Talmud Bavli, donc dans le Talmud Bavli, traité Brachot, Masechet Brachot, page 6a, donc Brachot Daf Vav Amud Aleph. Dieu dit à Yaakov, à la Shalom, Ani Imach, je suis avec toi, je te protège en gros, je suis avec toi, je te protège, etc. Donc, Dieu dit à Yaakov, je suis avec toi et tout, je te protège. Donc là, pourquoi Yaakov d'un coup il a peur, il est anxieux, il est en stress? Elle est où ta foi, Yaakov? C'est la question qui est posée. Où est ta foi? On est d'accord? Là, tu devrais pas avoir peur. Alors, il y a une réponse. La Gemara là-bas, elle répond. Shema Igromachet. Que peut-être le péché engendrera, je sais pas quoi. Alors, quelle faute? Quelle est la faute? C'est quoi ce chet? Quelle faute? Quoi? Si Yaakov il a péché, bah, il a juste à faire tchouva, il se repent. Et s'il est coupable d'une faute, s'il était vraiment coupable d'une faute, Dieu lui aurait pas dit je suis avec toi, ni Imra, je suis avec toi, je te protège. Donc c'est-à-dire que Yaakov il n'était pas coupable d'une faute. Sinon Dieu le protégerait pas. Donc quelle est cette faute donc que craint Yaakov alors que même Dieu lui a dit je te protège. Mais il a peur Yaakov. Donc c'est quoi cette faute c'est quoi ce chet, c'est quoi cette faute dont Yaakov a super peur et etc. Ça c'est la septième question. Huitième question et dernière question. Bereshit, donc chapitre 32, verset 8 aussi. Il partagea le peuple qui était avec lui et le bétail, etc., etc. En deux camps. Donc, Vayichaf et Am, Asher Imo, Vet Atson, Vechule, Lishne Machanot. Question. Pourquoi c'est écrit qu'il a partagé alors qu'il ne l'a pas fait? On voit dans le verset chapitre 33, verset 5, Lamed Gimel, Pasuk Hei, qu'il n'a pas partagé le camp en deux finalement. Il n'a rien partagé. On voit dans le verset, vous allez voir le verset, on voit qu'il y a toute la famille, etc., qui sont là en ligne. Donc il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Qu'est-ce qu'il a séparé? Rien du tout. Donc pourquoi c'est marqué qu'il a séparé s'il n'a pas séparé? Réponse du Rav en Ron Moshe Shaya. D'abord, on va commencer avec une petite introduction que rapporte le Rav Shaya. Bien sûr, tout ça, ce que je rapporte, c'est dans le Rav Shaya, hein, dans son cours, dans sa conférence. C'est rapporté dans le Talmud, dans le traité Megillah 6a et 6b, en haut. En bas, 6a en bas et 6b en haut. Donc la Gemara, là-bas, elle commente Teilim, psaume 140, verset 9, Kouf Mem, Pasuk Tet. C'est marqué là-bas, hein, dans le verset des Teilim, Al titen Hashem me'ovei racha ou me'oyi racha, je sais pas, j'ai pas les voyelles, donc je sais pas comment c'est marqué là-bas. Est-ce que j'ai les psaumes ici, là-bas? Je crois qu'ici j'ai les psaumes. Je vais vous le dire correctement parce que c'est vrai que on a dit la Met Gimel. Hey. On a
a dit 33 Lamed Gimel. Et... bizarre. Il y aurait un problème dans la source alors, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre. Voir le verset. Faut que je regarde, mais il me semble que c'était. Alors j'ai du mal copier ou c'était, ou je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une erreur. Bon. Mais c'est un verset. Vous pouvez vérifier la source, par contre, dans la Gemara, je l'ai vérifié, c'est ça. Hein. Dans Megillah 6a et 6b. Et donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Bon, en tout cas, et bon, c'est marqué comme ça Al-Titan Hashem, Racha, Zamemu, El, Tefek, Tafak, le débat, Yeromu, c'est là. Je sais pas les voyelles, comme j'ai dit, donc bon. C'est approximatif, mais apparemment ce serait. Ah! Excusez-moi, je suis complètement. Je me suis trompé avec la source au-dessus, je suis complètement débile. Désolé. On avait dit psaume 140, verset 9. Kouf même, pasouk tête. Et moi, j'ai lu la source juste au-dessus d'un truc qui n'a rien à voir. Je suis complètement. C'est la fatigue, là. Il est un peu tard, là. Je suis après le collège, là. Je commence à avoir la tête un peu en feu. Kouf même. Kouf même. Je suis désolé, hein, ce contretemps, là. Perdre 2 minutes pour rien, mais l'on aura. C'est parce que je vais vous lire le verset vraiment, parce que là, c'est. Voilà. Donc, Kouf même. 140. Verset tête. Al titen Hashem mahavaye racha. Zemamo al tafek yaromu selo. Ouais, on y est arrivé finalement. Donc la Gemara, elle commente ce verset. Et elle dit comme ça. Sur le verset, donc n'accorde pas éternel les demandes des méchants, des Rechaïm. Ne laisse pas s'accomplir leur perfide dessein. Ils s'élèveraient trop haut et à tout jamais. Donc là, on demande, c'est qui le rachat? De quel rachat on parle? De quel méchant, quel mécréant on parle? Et quel est son but? C'est quoi ses perfides desseins? La Gemara répond, Germamia chez les Dom, Zou Amatara. Donc Germamia chez les Dom, c'est Zou Amatara et savoir rachat. Donc en gros, Germamia de Edom. La Gemara répond, qui sont les demandes des méchants? C'est qui les méchants? C'est Esav. C'est Esav, le méchant c'est Esav. Et les perfides des saints, c'est quoi? Germamia chez les Dom. Germamia de Edom. Et il est dit sur Germamia de Edom que si ça sortait, si ça arrivait, le monde, il détruirait le monde et à tout jamais, quoi. En gros, c'est la fin du temps. C'est la fin du monde. Tac. Alors là, Rashi l'explique. Rashi, il dit dans la Gemara là-bas, c'est quoi royaume? Il dit quoi? C'est quoi Germamia de Edom? Il dit royaume d'Edom. Malchut mais Edom. Un royaume de Edom. Une royauté de Edom. Un royaume d'Edom. Et en fait, Germamia, dans les faits, Germamia, c'est l'Allemagne. Tu vas me dire, oui, mais attends, l'Allemagne, ça se dit Germania, avec un Nun, un N, pas un M même. Là, on dit Germamia, pas Germania. En fait, c'est simple, on explique, c'est à cause de la censure. À cause de la censure, les sages ont censuré le Talmud et d'autres choses. C'est parce qu'en Allemagne, maintenant, si les goïms, les Allemands, ils vont voir, parce que c'est facile, tu peux prendre le Talmud, tu vérifies, il y a marqué que le pouvoir du mal, les perfides des saints, c'est l'Allemagne. Alors les Allemands, ils vont nous massacrer. Alors là, si c'est quoi Germamia? Tu dis, c'est pas vous, c'est Germania, vous. Nous là, c'est marqué Germamia, c'est un truc de Edom, ça date il y a 2000 ans, 3000 ans, laissez tomber, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est Germania à l'origine. C'est une censure, Germamia. Donc c'est l'Allemagne. Le Gaon de Vilna, sur Masechet Yoma 10b, et le Yahabetz, et Rabbi Yaakov Emdem sur Megillah 6b, et le Me'am Loez sur Tehilim 140, verset 9. Ils disent que Germanie,
Par contre, ils disent que Germania, c'est Germania, hein, donc ils confirment ce qui est dit. Le Gandovina Yabes, le Rabbi Yaakov Emdem Meam Loez, confirme que Germania, c'est Germania, c'est l'Allemagne. Donc, déjà, on voit que David Ameller, la Shalom, dans un verset des psaumes, a prophétisé, entre guillemets, sur l'Allemagne. Donc maintenant, on se dit, d'où l'Allemagne a un rapport avec le terme Germania, ou Germania. Germania. L'Allemagne, c'est l'Allemagne. C'est Deutschland. C'est... Dans quelle langue on appelle l'Allemagne Germania en hébreu? Mais bon, ok, mais quel est le lien? Où est-ce que les Allemands eux-mêmes se revendiquent de Germania ou Germania? Faut qu'il y ait un lien. Vous allez me dire, oui, mais parce qu'ils descendent des Germains, hein, de l'Empire germanique, donc Germanie, voilà. C'est vrai, moi j'ai pensé à ça. Mais en fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus détaillé que ça. Et ça fait très peur. Ça montre aussi que le Tanakh, la religion juive, c'est la vérité parce que, encore une fois, David Ameller Avashalom a prophétisé sur un truc de malade. D'où l'Allemagne, Alors vous allez voir que d'où l'Allemagne a un rapport, avec le terme Germania ou Germania. Le Figaro, prenons les sources non juives, on va voir ce que disent les Allemands. Le Figaro, dans l'édition du mardi 10 mai 2005, sur Albert Speer, le nazi. Albert Speer, c'est un architecte nazi. Il écrit là-bas dans le Figaro, là que je vous ai dit, dans l'article, c'est marqué en 1936, l'architecte, donc Albert Speer, reçoit le contrat de réaménager Berlin pour en faire une capitale mondiale surnommée Germania. Source non juive, source goy. Apparemment, Hitler, Hiroshima, voulait créer une capitale, il voulait envahir le monde et créer une capitale mondiale qui s'appellera Germania, pas Berlin, pas quoi que ce soit, Germania. Alors voilà. Et c'est apparemment sur ça que prophétisait David Ameller Vachalom et sur ça que parlent les sages du Talmud, déjà 2000 ans avant, qu'il y aura un truc avec Germania, les nazis, ils vont détruire le monde. Germania. Alors là, à partir de là, on peut répondre à quelques questions. Quand, dans la deuxième question, on disait pourquoi c'est écrit en avant les Fanav? Alors en fait, réponse du Rav Moshe Shaya, en avant les Fanav, c'est dans le temps, dans le futur. Les Fanav, Bezman, Kufa et Atid. Donc Yaakov, il a envoyé des anges. Alors là, première question, pourquoi il envoie des anges? Il envoie des anges parce qu'il ne peut pas envoyer des hommes, des serviteurs des hommes dans le futur. Donc il a fallu envoyer des anges. Ou les Fanav dans le futur. Dans le futur, l'Allemagne, nazi, l'Allemagne. Quatrième question, pourquoi Seir alors que Esav n'y est pas? Parce que Seir, alors là, pourquoi Seir? Il y a une petite truc et après on va y répondre. Mais en gros, Seir, c'est quoi Seir? Sin, Ain, Yud, Resh. Sin, espace, Ir, Ain, Yud, Resh. Ça veut dire 300 villes. Seir, en Gematria, vous voyez, Sin 300 et le mot Ir. Ça veut dire que du coup, Seir, ça veut dire 300 villes. 300 villes. Ir, c'est ville. Donc 300 villes. Et l'Allemagne est composée de 300, entre guillemets, cités. Comment? On va aller voir là l'épreuve historique. Déjà, avant ça, on va voir que c'est bien de l'Allemagne qu'on parle. Il a envoyé à Seir en Allemagne, parce que Seir, c'est 300 villes. Donc, il a envoyé les anges à Seir, à 300 villes. C'est quoi ces 300 villes? C'est l'Allemagne, d'où on sait. Il y a marqué dans Megillah 6b
Rabbi Chama Bachanina dit, il y a 300 têtes couronnées sur Germania ou Germamia d'Édom. Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Chama Bachanina, Terat Mea Ketire Taga Ika Begermamia chez l'Édom. Donc il y a 300 têtes couronnées sur Germamia d'Édom. C'est quoi ces 300 têtes couronnées en Allemagne? Quel rapport? Selon l'encyclopédie hébraïque sur l'Allemagne, page 439, c'est marqué 300 principautés, la composition de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 300 principautés. Vous allez dire, oui, mais là, c'est une source juive. Très bien. Encyclopédie historique, édition stock. Empire germanique, après 1648, 300 États souverains. Ça veut dire qu'on a la preuve historique des non-juifs que l'Allemagne, ça a bien un rapport avec 300 villes, 300 cités, 300 principautés, 300 têtes couronnées, comme dit dans le Talmud, bien avant. Donc ça veut dire que, du coup, Yaakov a envoyé du coup les anges dans le futur en Allemagne à Seir à 300 villes. Donc, troisième question. Pourquoi c'est marqué Esav son frère? Pourquoi pas juste Esav? Pourquoi son frère? Pourquoi Esav son frère? Pourquoi Esav son frère? Les deux répétitions, ça sert à quoi? Alors on va comprendre comme ça. Esav, attention, suivez-moi parce que c'est compliqué. Esav, Aïn, Sin, Vav, c'est Aïn, c'est 70, Sin, c'est 300, Vav, c'est 6, total 376. Le Rav Ron Moshe Shaya explique qu'il y a un principe en Gematria qui s'appelle le Kolel. Le Kolel, c'est une valeur numérique de 1. C'est en fait une façon d'englober le tout, on rajoute 1, l'histoire genre comme le collège, j'appelle ça, il y a une valeur numérique brute, et il y a une valeur numérique, on va dire totale ou englobée, qui est le kollel, avec le kollel. C'est quoi? On rajoute 1. C'est-à-dire qu'on unifie avec le chiffre 1, le 1 qui est l'unité, on unifie le tout en l'ajoutant 1. Bon, c'est un principe de Gematria qu'a expliqué le Rav Ron Shaya dans sa vidéo, vous aurez qu'à voir, quand je vous enverrai le lien en bas en description, vous irez voir. Bref. Donc, avec le kollel, dit le Rav Ron Moshe Shaya, il ajoute le kollel à 376, Esav 376, plus le kollel 377. On suit? Esav 377. Maintenant, il fait, attention, tenez-vous bien, Adolf Hitler. Il marche chez mots. Alors, on va pas faire Gematria, il marche chez mots, bien sûr. Adolf Hitler. Adolf. Aleph 1, Dalet 4, Vav 6, Lamed 30 et Fé 80. Total 121. Avec le kollel, 122. Hitler, Hey, Yud, Tet, Lamed, Resh, 5, 10, 9, 30, 200. 254. Avec le kollel, 255. 122 plus 255 égale 377. Esav égale Adolf Hitler. Ou Hitler égale Esav. Et donc là, on lit pour répondre pourquoi c'est marqué Esav son frère. Ne lis pas Esav son frère, mais Adolf Hitler son frère. Ne lis pas Esav, mais Adolf Hitler son frère. Adolf Hitler, c'est Esav. Adolf Hitler, c'est le frère de Yaakov. Yaakov envoie à Adolf Hitler, son frère, envoie les anges dans le futur, en Allemagne, le truc des 300 principautés, 300 villes, à qui? À Adolf Hitler, son frère, parce que Adolf Hitler, c'est Esav, mais dans le futur. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec Adolf Hitler qui est vraiment Esav. Esav sonnait Yaakov. Esav déteste Yaakov. Amalek, c'est la raison de vie d'Amalek qui descend de Esav, c'est de détruire Israël, d'anéantir Israël. Même ils sont prêts à mourir, quitte à perdre leur vie, peu importe quoi. Tant qu'il y a un souffle de vie en eux, il faut tuer les Juifs.
Ça, c'est Amalek, descendant de Esav. Esav, son allié Yaakov. On va voir le parallèle avec Hitler. Voyons ce que dit Hitler avant de mourir. Testament de Adolf Hitler. Sa dernière recommandation avant de mourir est de continuer à s'occuper de la vermine, le parasite juif qui gangrène les nations. Et ça, ce n'est Yaakov. Amalek, Afilo, Bamavet, Nashmid, et Ayojim, Zumatarat Chaim. Donc Amalek, son but dans la vie, tant qu'il y a un souffle de vie, même jusqu'à la mort et dans la mort, on les tue. On tue les juifs pour les anéantir. Hitler, testament. Avant de se tirer une balle, avant de mourir, il dit, surtout, ne lâchez pas le truc, la recommandation, c'est pas, attention, créer des hôpitaux, créer attention, l'économie de l'Allemagne. Non, tuer les juifs. La dernière recommandation d'Hitler avant de mourir, sa dernière volonté. Donc on voit qu'il y a bien un parallèle entre Esav et Hitler. C'est bien la même personne. 5e question, pourquoi c'est marqué lui-même ou Vegam et aussi ou et même Ve'af dans le Targum? Tout simplement parce que c'est marqué Esav, Gam Adolf Hitler. Ou AFR ou l'inverse. Esav et aussi Adolf Hitler. Il envoie à Esav. Mais en fait, Esav ou Adolf Hitler et aussi et même Adolf Hitler. On voit et aussi Vegam et aussi ou dans le Targum, Onkelos, Ve'af et même. Donc, c'est-à-dire que Yaakov l'envoie les anges à Esav, Vegam Adolf Hitler et aussi Adolf Hitler. Ou Ve'af Adolf Hitler et même Adolf Hitler, parce que c'est les mêmes. Adolf Hitler et Esav, c'est pareil. 6e question. Accrochez-vous, alors là, ça va être du lourd. 6e question, c'est du lourd. 6e question, c'était quoi? Pourquoi 400? Pourquoi 400? Alors, vous allez voir, alors là, c'est un truc de malade. Dieu, il a voulu faire un cadeau. Tout ce que je dis là, bien sûr, c'est basé sur, je vous ai dit, bien sûr, le cours, la conférence du Rav Ron Moshe Shaya, appelée Garmamia, justement, que je vous mettrai le lien en description. Dieu a voulu faire un cadeau à l'humanité qui est la possibilité d'exister, d'être. Qu'est-ce que c'est être? C'est le libre arbitre, avoir le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre entre le bien et le mal? Donc la mystique juive, la Kabbalah, la mystique juive, elle symbolise les forces du bien et du mal par des lettres. Aleph, la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet, Aleph, ça a valeur numérique de 1. Pourquoi? Ça symbolise le Dieu unique et la source du bien. Le Dieu unique est la source du bien. Dieu, c'est la source du bien. Donc Dieu, qui est unique, et la source du bien, c'est 1, Aleph. Donc la mystique juive symbolise les forces du bien, la source du bien, les forces du bien par la lettre Aleph. On voit aussi que Aleph, comment c'est Aleph? Est-ce que j'ai ici un... Je sais pas si on voit bien. Hein. Voilà. Vous voyez, là, il y a Aleph. Il y a un Yud. On voit dans le Aleph que c'est composé de quoi? D'un Yud à l'endroit, un Vav penché et un Yud à l'envers. Alors, on va faire comme ça. On me voit un peu. Alors du coup, on voit ici que ça fait quoi? Yud, c'est 6 en valeur numérique. Vav, c'est... Yud, c'est 10, pardon. Je suis fatigué. Je vous dis, je suis fatigué. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Yud, c'est 10. Ça égale 26. 26, Gematria de Yudki Vavke, le nom de Dieu, le tétragramme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que Yudke Vavke, le tétragramme Dieu, est unique. Aleph, 1. C'est magnifique, hein, mais c'est ça. Bon, en gros, voilà, c'est Dieu. La source du bien. Ensuite, on peut aussi voir avec Aleph. Aleph, donc la lettre Aleph, ça s'écrit, si on l'écrit Aleph, c'est Aleph, du coup, Lamed, fait Sophite. Donc Aleph, Lamed, fait. C'est Gematria
Aleph 1, Lamed 30 et Fait 80, c'est égal à 111. 111, déjà, 1, 1, 1, bizarrement. Et ça sort du 1. Aleph, 1, 1, 1. Si vous l'écrivez Aleph 1, 1, 1, 1. Il y a toujours ça rejoint l'unité. Et en fait, vous allez voir que c'est pire que ça. C'est qu'en fait, même quand vous écrivez Aleph, Aleph, Lamed, Fait Sophite, s'il n'y a pas les voyelles, vous pouvez lire Elef. Elef, c'est quoi? C'est 1000. 1000, 1, 0, 0. Donc là, vous mettez Aleph, vous mettez Elef 1000, plus Aleph, on ajoute le Aleph, 1, 1, 1, ça fait 1111. 1, 1, 1. C'est-à-dire que là, on dit quoi? Dieu est unique dans l'unité, la dizaine, la centaine et les milliers. C'est-à-dire, peu importe, jusqu'à l'infini, Dieu est un. C'est incroyable. Bon, ça c'était un petit détail. On continue. Alors, on reprend avec ce Aleph. Là, vous avez le Aleph. Alors, comment c'est marqué? Ok. Là, c'est des notions très kabbalistiques et très, très kabbalistiques. On explique en Kabbalah pourquoi ce Yud à l'endroit en haut, ce Yud à l'envers en bas. Alors, le Yud en haut, ça symbolise la source spirituelle, le monde métaphysique. C'est-à-dire Dieu, maître du monde, source et origine, donc Yud à l'endroit, en haut, à sa place. Donc Dieu tout-puissant, maître du monde, domine le monde, donc il est en haut. Et à sa place, donc à l'endroit, le Yud est à l'endroit. Et c'est le monde d'en haut, donc ça symbolise la source du bien et le monde spirituel. Ensuite, on a le Vav qui est penché. En fait, Vav, c'est égal 6, on a dit. Parce qu'en fait, on descend du monde métaphysique, du monde spirituel, du monde d'en haut. On descend 6 cieux ou 6 sphères, on appelle en Kabbalah 6 sphères spirituelles, pour arriver où? Au Yud en bas, au Yud à l'envers, qui est quoi? Le monde physique, le monde d'aujourd'hui, là, le monde bien concret. Le monde physique, c'est le dernier Yud d'en bas, qui lui, voilà, c'est marqué Yud à l'envers, car le bien qui est Dieu, ou Dieu le bien, est là, mais caché. Monde d'illusion, de mensonge, monde à l'envers, si on veut. C'est vrai, où plus t'es malhonnête, plus tu réussis. Plus t'as de succès, plus tu réussis, plus c'est facile. Et plus t'es honnête, plus c'est difficile et pénible. Donc c'est le monde à l'envers. Le monde de mensonge. Où en fait, plus tu es dans le mensonge, plus tu es dans le mal, plus c'est simple et facile et tu réussis. Alors que si tu es honnête dans le bien, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Dieu est là, il y a un Yud. Dieu est là, mais il est caché. Ici, dans le monde physique, après que tu as descendu le Vav, tu as descendu 6 cieux, 6 sphères spirituelles, tu arrives dans le monde physique aujourd'hui, en bas, et là, dans ce monde, c'est inversé. Tu peux critiquer Dieu, dire qu'il n'existe pas, bah voilà. T'es pas mort, quoi. Dieu est caché, etc. C'est un monde tellement de mensonges. Alors, on continue. Rav Shaya, il dit, le mal, il est... Ça, je trouve qu'on n'a plus besoin. Le mal, il est à l'opposé du bien. Et si le bien est représenté par une lettre, alors le mal doit être aussi représenté par une lettre à l'opposé du bien. Quelle est la lettre à l'opposé du Aleph? Le Taf. Le Taf. Alors là, pareil, accrochez-vous bien, il faut suivre. Le Taf, valeur numérique 400. Le Taf, valeur numérique 400. Les forces du mal, selon tous les écrits juifs, c'est ce qu'il dit le Rav Ron Moshe Shaya, il dit que les forces du mal, selon tous les écrits juifs, kabbalistiques, pas kabbalistiques, peu importe, tous les écrits juifs, Midrash, tout ce que vous voulez, symbolisent les forces du mal par le chiffre 400.
Le mal, c'est 400. On a des exemples, dit le Rav Shaya, il rapporte des exemples. Esav, il vient avec 400 hommes. C'est en fait avec les forces du mal. Donc, Abraham, il dépense 400 shekels à Ephron pour Marathon. Il dépense 400 shekels à Ephron. Ephron, Gematria, 100 vav. Hein. Ephron, 100 vav, c'est marqué 100 vav. Ephron, Gematria, 400. Ephron, c'était le mal aussi. Il a dû sacrifier 400 pour avoir Marathon Pala. Et le Rav Shaya donne d'autres exemples, mais je ne les ai pas notés parce que c'est pas si important que ça. Puis c'est un résumé, je ne vais pas vous faire le cours de. Il y a aussi les 400 ans d'esclavage en Égypte. Pardon, excusez-moi, 400 ans d'esclavage en Égypte. En fait, c'est 400 ans d'exil, pas vraiment d'esclavage en Égypte, mais 400 ans d'exil. Pareil, c'est un mal. Voilà. Donc la réponse à la question 6, pourquoi c'est marqué 400 hommes? Parce que Esav amène avec lui 400 hommes égale les forces du mal. Toutes les forces du mal avec lui. Et là, on va faire un parallèle avec Hitler. Encore une fois, parce qu'on a vu que dans la paracha, Yaakov a prophétisé pour Hitler, pour la Shoah. Il a vu, il a quelque chose, il a ressenti, il a envoyé des anges là-bas, etc., etc. Donc, il faut faire le lien avec Hitler. On va rester dans le move. Donc, dans le monde du bien, on a dit Aleph, c'est le monde de vérité qui est en haut. Le Yud, il est à l'endroit. Et le monde de mensonge, il est en bas. Le Yud à l'envers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le monde du Hémet, là-haut, quand on est dans les cieux, là-haut, quand on est dans le monde du Hémet, le monde de la vérité, le monde du bien, là-haut, on considère que dans le monde du bien, on considère que la vérité, ou les gens de bien, mais sans dire là-haut, les gens de bien, les gens du monde du bien, la Torah, les gens de Torah, qu'est-ce qu'ils vous diront? Que la vérité, elle est là-haut, auprès de Dieu, dans le monde d'en haut, et que le mensonge, il est dans le monde d'en bas, il est ici. Or, du côté du mal, du côté des mécréants, des athées, des mécréants, des gens mauvais, des gens du mal, qu'est-ce qu'ils vous diront? Que à l'inverse, le monde de vérité, il est en bas. D'où le taf à l'endroit. C'est pour ça qu'on a dit dans le monde de bien. Hein, dans le monde de bien. Qu'est-ce qui est à l'endroit? Aleph. Monde de bien, Aleph. Qu'est-ce qui est à l'endroit? Le Yud là-haut. Pourquoi? Parce que c'est le monde d'en haut qui est la vérité, le vrai. Le Hémet, il est dans le monde d'en haut. Donc, Yud à l'endroit. Et le Sheker, le mensonge, il est dans le monde d'en bas, Yud à l'envers. Là, on va un taf. Là, le taf, il est trop... je trouve qu'il est pas très... Parce qu'il est trop, on va dire, calligraphié ou je sais pas trop quoi, là. Il faudra un taf bien brut, bien... Est-ce qu'il y a un taf ici bien brut? Gros aussi, si possible, pour que vous puissiez voir quelque chose. Ah, puis ça fout mal, parce que l'exemple que je vais vous le donner, ça la fout mal de le faire sur un livre de Kodesh. Je vais voir si j'ai pas... une feuille par là, là. J'ai qu'à faire là-dessus. Hop. C'est parti. Faire ici le taf. Voilà. C'est comme ça qu'il représente le taf, le Rav Moshe Shaya dans sa vidéo. Un gros taf grossier comme ça. Ok? Vous voyez taf? Bon. Donc là, Rav Moshe Shaya, il dit comme ça, il dit, de la même façon que dans la lettre Aleph, il y avait quelque chose d'à l'endroit et d'à l'envers, un Yud à l'endroit et un Yud à l'envers pour symboliser le monde de vérité, le monde de mensonge de Sheker. Et ben il dit dans le monde du mal, dans les forces du mal symbolisées par un taf, il doit y avoir un taf à l'endroit, un taf à l'envers. Là, on a le taf à l'endroit, c'est-à-dire qui est en bas forcément. Puisque dans le monde du mal, il considère que le monde du vrai, il est en bas. Ce que je vois, je crois, tout ce qui est en haut, tout le reste, ça n'existe pas, c'est des conneries, c'est des mensonges là-haut, le paradis, les trucs et la Torah, c'est des mensonges. Ça, c'est le monde du mal qui dit ça. Donc le monde du mal, ils disent que là-haut, c'est le monde du mensonge, donc c'est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe si on met le taf à l'envers? Je vais prendre une autre couleur.
Qu'est-ce qui se passe si je mets le taf à l'envers? Attention, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Si je mets le taf en noir ici à l'envers, ça donne la fameuse croix gammée des nazis. Il dit le Rav Shaya à pas confondre avec le svastika des bouddhistes là ou des hindous ou des bouddhistes là. Aucun rapport. Mais voilà. Mais il explique là-bas, faut pas confondre. Mais voilà. Nazi. Et donc, on comprend bien que voilà. Donc réponse à la 6e question. Il vient donc Esav avec les forces du mal. Forces du mal ici symbolisées par Hitler, par le nazisme. C'est un gros chidouche de Rav Ron Moshe Shaya. On continue. C'est question 7, on avait dit. C'était quoi la question 7? Pourquoi, de quoi il y a, c'est quoi la faute chez Maïk Gromachet, que le péché engendre, je sais pas quoi, c'est quoi cette peur qu'il a de ce soi-disant péché qui peut engendrer je ne sais quoi? Et ben en fait, Yaakov il est effrayé, anxieux. La Gemara dit, il redoute que que peut-être le péché entraînera la faute. Quelle est cette faute? Puisque Yaakov n'a pas fauté. La Gemara elle dit, Yaakov l'omet. Yaakov Avinu l'omet. Yaakov n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Am Israël, Yaakov aujourd'hui, c'est nous, c'est les Juifs. On représente Yaakov, on est Am Israël. Yaakov, Israël. Oh, voilà ce que redoutait Yaakov. Il a prophétisé, il a vu, il a eu très très peur. Il a eu très peur parce qu'il a dit, il a dit, oulala, mais là maintenant, justement, j'ai des mérites. Moi, Yaakov, maintenant, j'ai peut-être assez de mérites pour pouvoir survivre à Esav et aux forces du mal. Mais j'ai peur que dans le futur, peut-être que la faute de Ham Israël, la faute d'Israël, la faute des Juifs qui seront dans le péché, dans l'ignorance, dans l'assimilation, ils auront plus assez de mérite, que peut-être ça engendrera, qu'ils vont pas survivre à Esav et les forces du mal, et les 400 hommes. C'est-à-dire quoi? Hitler et les nazis. Donc il a eu peur. Il a prophétisé, Yaakov Avinu, la Shalom, a prophétisé la Shoah. Et il a eu peur, il était en crainte, il s'est dit non mon Dieu, j'ai peur que la faute d'Israël provoque que voilà, ils vont se faire avoir, ils vont se faire exterminer. Maintenant, c'est ça la peur qu'il a eue par rapport au futur. 8e question et dernière question. Pourquoi c'est marqué qu'il a partagé alors que dans les faits, dans la paracha, on voit qu'il n'a pas partagé, on a vu les versets, il n'a pas partagé en fait. Alors qu'est-ce que c'est quoi? Parce que c'est pas l'assemblée de Yaakov, Alav Shalom, qui a été partagée, mais celle d'Israël, des sages d'Israël. Si Esav égale Hitler atteint une partie, donc nombreux des sages d'Israël et de Yeshivot ont été détruits, anéantis, etc. Alors le reste des sages survivront et seront une ressource en Torah gigantesque, grandissante. C'est-à-dire quoi? C'est que même si maintenant Esav, Hitler, il a peut-être atteint une partie des millions de juifs, et bien à côté il y aura toujours une autre partie de juifs survivants ou qui va survivre, qui aura fondé un foyer de Torah et un centre de Torah en Eretz Israël, grandissant, etc., etc., etc. Donc c'est ça qu'il a partagé. Il a fait en sorte que des juifs ashkénazes, des sages, qui se seraient fait massacrer s'ils étaient restés, puissent s'enfuir et partir en Eretz Israël. Voilà. C'est tout pour le Parashat Vayishlach à la lumière du Rav Ron Moshe Shaya. Donc basé sur sa conférence en cours Germania. Je vous mets le lien en description, c'est très intéressant. Ce sera peut-être beaucoup plus intéressant quand c'est lui que quand c'est moi. Mais je voulais le faire en mode voilà, pour la paracha, centralisé sur la paracha, parce que c'est la paracha et je trouvais ça c'est super fort. Et voilà. Bon. Donc Bezrat Hashem qu'on ait la force de surmonter notre Yetzer Hara, de surmonter, de se battre contre les forces du Yetzer Hara, les forces du mal, et nous renforcer en Torah, en pureté, en bien, et
et voilà, et d'inculquer à nos enfants tout ce savoir extraordinaire de la Torah, ces secrets de la Torah qui font que renforcer notre foi. Baruch Hashem, Baruch Adonai Olam, Amen.